Donc, bienvenue à tous et merci d'être avec nous une fois encore dans ce long voyage qui a été un voyage de 8 mois pour tous ceux qui ont participé à la formation depuis les débuts. Et je suis contente d'être avec vous une fois encore comme une partie de ce programme pour partager nos échos, nos expériences de tout ce que nous avons vécu depuis que notre chemin est commencé au mois de janvier, ensuite le, la semaine du forum et la semaine du laboratoire la semaine passée. Donc, je vais commencer avec une prière. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous savons que tu es le conseiller de la vérité, notre secours dans l'adversité et celui qui nous comble de l'Esprit de Dieu. Tu agis avec tant de grâce pour intercéder en notre faveur auprès du Créateur et pour nous réconforter avec ta paix qui dépasse toute compréhension. Viens, Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous te demandons des conseils et une direction. Aide-nous à sonder nos cœurs pour identifier les fruits précieux de notre cheminement jusqu'à présent et pour discerner les prochaines étapes. Nous cherchons à ressentir ton œuvre dans nos cœurs et nos esprits. Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Donc, comme je disais, et dans mes premiers mots aujourd'hui, nous, nous allons employer notre temps aujourd'hui de plusieurs manières pour voir tout ce que nous avons vécu ensemble depuis le mois de janvier. Donc, d'abord, nous avons nous allons essayer de nous rappeler, réfléchir à notre expérience de préparation et de participation au Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Ensuite, on aura un temps pour partager les principaux enseignements que nous tirons de cette expérience. Ensuite, nous voulons échanger les intentions que nous avons concernant les actions de suivi ou à partir de ce que nous avons appris dans ces programmes. Et ensuite, je voudrais partager avec vous les prochaines étapes pour rester en lien avec GECOR et vous connecter au, à tout notre travail au niveau du système des Nations Unies. Donc, le premier pas, c'est retourner sur notre parcours jusqu'au forum des hauts niveaux politiques et pendant celui-ci. Donc, asseyez-vous et commençons les voyages. Donc, en janvier, nous avons eu notre première session ensemble et dans cette session, nous avons présenté JICOR, la coalition religieuse pour la justice. Nous avons présenté les objectifs du développement durable et le rôle
des congrégations religieuses au sein du système des Nations Unies et pour tout ce qui concerne les objectifs du développement durable. Ensuite, nous nous sommes rencontrés en février pour présenter de manière plus spécifique le forum politique de haut niveau sur le développement durable que nous étions en train de préparer. Et nous avons parlé aussi de ce que sont les examens nationaux volontaires. Et nous avons commencé à voir les voies de participation de la société civile dans le processus de, des examens nationaux volontaires et les rapports qui sont présentés au Forum de haut niveau politique. Entre février et avril, nous avons eu des appels régionaux pour rencontrer d'autres délégués de votre région du monde et pouvoir découvrir leur ministère, leurs apostolats. Nous vous avons invité aussi à participer de manière indépendante, virtuelle, aux forums régionaux sur le développement durable et qui ont été organisés et par la Commission économique et sociale. Ensuite, au mois de mars, nous, nous avons fait un bilan de progrès réalisés en vue de la participation aux équipes de groupes chargés d'élaborer et présenter les réponses aux présentations des gouvernements. Et nous avons appelé cela des équipes des examens des révisions et nous avons essayé aussi de nous connecter aux réseaux nationaux de la société civile qui suivaient le progrès dans chaque pays. Et en mars, on a commencé à parler de comment analyser le rapport national qui avait été présenté par nos pays et dans les sessions précédentes du forum. Et le rapport qui avait été présenté par la société civile. Ensuite, au mois de mai, nous avons partagé nos réflexions issues des forums régionaux pour le développement durable. Nous avons parlé sur où trouver le rapport des examens nationaux volontaires présentés par nos gouvernements et comment trouver aussi le rapport présenté par les réseaux de la société civile. On a parlé à partir de quelques questions qui nous ont aidés à réfléchir et à critiquer éventuellement le rapport des gouvernements. Et nous avons commencé à parler plus en détail des calendriers et organisations des sessions de notre laboratoire et JCOR sur les objectifs du développement durable. Ensuite, au mois de juin, comme vous pouvez voir, c'est un long chemin, mais ça fait bien de le voir tout ensemble. Au mois de juin, nous avons eu une réunion avant le forum pour parler de tout ce qui est la logistique du programme et pour voir où suivre les événements si on était en personne à New York
où on suivait en ligne et nous avons et, recommandé quelques événements et, et on a parlé des derniers préparatifs pour le laboratoire de J-Corps sur les objectifs du développement durable. Finalement, c'était le moment pour le forum qui a eu lieu entre le 7 au 15 juillet. Pour ceux qui étaient à New York, nous avons eu une rencontre des bienvenus, réunion des bienvenus, et pour leur donner aussi des orientations pour ceux qui étaient en personne. Et dans cette réunion, nous avons essayé d'offrir une base et en parlant des véritables définitions des termes durabilité et développement. Et pendant cette semaine, nous avons eu aussi plusieurs sessions de réflexion quotidienne et aussi des moments pour partager ce qui avait été notre expérience quotidienne. Et il y a eu plusieurs événements des J-Corps ou les autres organisations qui sont comprises en J-Corps. Vous voyez ici les affiches de ces événements. Il, il, il y en avait un qui était spécialement pour faire écouter la voix des jeunes et à l'opposé, et faire écouter aussi la voix des femmes âgées qui avaient expérience à partager. Nous avons eu aussi un événement sur les communautés d'espérance qui, où nous sommes parlé de leaders religieux pour essayer de mettre en pratique les objectifs d'une manière juste et un événement dédié à tout, au phénomène des personnes qui sont dans la rue et comment chaque objectif est, est significatif pour eux. Ici, je voulais partager, puisque la plupart d'entre nous n'ont pu être ici à New York, je voulais simplement vous offrir quelques photos pour vous donner une idée du groupe. Ça, c'était le jour de notre réunion de bienvenue pour les délégués présents à New York. Ça, c'était une des sessions de réflexion et partage à la fin de la journée. Et c'est le bureau des J-Corps pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous visiter. Voilà. Et nous commencions chaque euh, réunion avec une prière. À gauche, on avait chaque jour un objectif pour ces jours. Et ensuite, on a eu on a eu le laboratoire toute la semaine et je voudrais reconnaître et exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont participé comme pour nous offrir une conférence
ou qui nous ont offert une histoire, un point de vue, une vision, ou un projet inspirateur qui pouvait être un modèle pour d'autres à suivre. Et tout cela fait partie de l'histoire que nous pouvons partager à notre niveau aux Nations Unies. Il est tellement important que nous, à New York, nous puissions, qui avons la possibilité d'être en contact avec des personnes représentant des gouvernements, il est très important d'être en même temps en contact avec vous parce que ces laboratoires sont une opportunité de, de vous écouter et il est important que vous sentiez une gratification et espérance en écoutant et en apprenant les uns des autres pour identifier de modèles à travers les régions, les pays, qui parfois ne semblent pas être semblables, mais finalement, quand on parle dans un forum comme celui-ci, on voit que il y a des points communs, des luttes en commun et des points de force en commun et des solutions en commun qui sont disponibles. Donc, moi, je suis très reconnaissante à l'égard de tous ceux qui ont pris le temps et qui ont fait l'effort de préparer une présentation et, et qui ont fait de votre mieux pour avoir une connexion Internet, pour pouvoir être en contact avec nous et qui vous nous avez donné votre voix, votre sagesse pour dans cet espace de partage. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui étaient et en écoutant, parce que plus large est la communauté et plus efficaces seront les enseignements que nous allons apprendre. Avec tous ces remerciements, je voudrais reconnaître personnellement à chaque personne qui a fait cet effort pour offrir sa voix. Je vais relire leur nom comme expression de gratitude pour ce que vous avez fait pour ces laboratoires. Donc, on va suivre l'ordre chronologique de la semaine. Donc, pour l'objectif 6, qui est le nom propre et et scène, Ferdinand Malle, un laïc associé de la congrégation de Saint-Joseph, Norvège, et Salomé Dimidia, partenaire des Claretiens missionnaires au Burkina Faso, sœur Myriam Nollet et dominicaine missionnaire des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus en Zambie, le père Yaomego Sibibasili au Burkina Faso des Claretiens et la sœur Anna Helena Andreao, religieuse du Sacré-Cœur de Marie au Brésil. Et pour tous ceux qui ont
accès au bouton de réaction où vous pouvez exprimer vos, vos réactions à chaque groupe. S'il vous plaît, vous êtes libre de le faire pour exprimer notre gratitude. Ensuite, dans les laboratoires sur l'objectif 7, que c'est une énergie propre et abordable, je voulais remercier le père Alphonse Marie Elkra, missionnaire claretien de Burkina Faso, la sœur Margaret Mwadili, Société du Sacré-Cœur, même si actuellement, et donc du Kenya, même si actuellement il travaille auprès des Nations Unies dans le bureau, le frère Danilo Soprani, de missionnaire claretien du Brésil, et le père Jean-Narcisse Adjumani, des missionnaires clarétiens du Burkina Faso. Pour ce qui concerne l'objectif 9, qui est l'industrie, innovation et infrastructure, nous voulons remercier Madame Ilga Haas-Manley, une laïque associée à la congrégation de Saint-Joseph Norvège, la sœur Donatus Lily, membre de la congrégation de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, et elle est de la République dominicaine du Congo, et Madame Annika Banerjee, collaboratrice de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, les sœurs de Loreto, et qui nous a parlé de l'Australie, le père Gilbert Kissou, missionnaire claretien au Burkina Faso. Nous vous remercions tous pour leur contribution pour ce qui concerne l'objectif 11, que c'est des villes et communautés durables. Nous remercions le père Anthony Prakash, frère dominicain, et, et qui travaille avec l'Institut des Sœurs de la Bienheureuse Vierge Marie, Loreto, dans leur généralat au Canada. Nous remercions le frère Joël Gaspard, un missionnaire claretien du Brésil, et la sœur Rosemary Guadesano, religieuse du Sacré-Cœur de Marie au Zimbabwe. Et finalement, et avec la même importance, tous, nous voulons remercier tous ceux qui ont partagé à la session sur l'objectif 17, qui sont les partenariats pour réussir dans les objectifs, et les personnes qui nous ont parlé sont Madame Maria José Llamosos Alfonso, partenaire qui travaille avec les Salésiens au Paraguay, Madame Joséphine Sebogo, aussi, collaboratrice de Claretien au Burkina Faso, Sœur John Piquel, des Sœurs de Notre-Dame au Brésil, et Madame Léonina Waki, qui appartient au Grail et qui nous a parlé sur la réalité de Papou-Nouvelle-Guinée. Donc, je vous invite de nouveau à employer vos boutons de réaction, si vous voulez, pour offrir notre remerciement, applaudissement
à tous ces membres qui se sont engagés avec leur contribution dans notre voyage de cette année, notre chemin de cette année. Merci beaucoup d'offrir votre temps, votre sagesse pour comprendre mieux notre monde et le travail que nous devons faire tous ensemble. Et maintenant, je veux passer à ce qui sera une tâche qui va nous prendre quelques minutes. C'est une évaluation du programme et c'est quelque chose qui nous aide beaucoup pour l'organisation de ce programme pour l'année prochaine ou pour d'autres occasions. Pour nous, c'est très, très important de comprendre comment le programme a été efficace et quels aspects vous avez trouvés utiles, aussi bien que les aspects que vous pensez que nous pourrions améliorer pour euh, futurs programmes. Donc, je vais copier ces liens dans la chat dans quelques minutes et je vais vous demander de l'ouvrir au moins pour commencer à travailler avec cette formule. Et je vais ouvrir aussi l'écran pour euh, éclairer ou répondre à des questions que vous pouvez avoir sur le formulaire. Donc, les liens, vous pouvez les trouver maintenant dans le chat ou conversation. Donc, vous pouvez aller cliquer et vous allez trouver le formulaire. Moi, je vais aussi l'ouvrir sur mon écran pour pouvoir travailler ensemble sur les différentes sections du formulaire. Donc, je voulais vous dire, comme vous voyez, il y a un formulaire dans les 4 langues. C'est les mêmes liens pour tout le monde. Donc, pour toutes les langues, vous devez trouver, évidemment, trouver votre langue ensuite dans le formulaire. Au début, nous vous demandons simplement de nous donner votre information, donc une information sur vous-même. Ensuite, dans la deuxième page, vous allez voir au début, au cours du programme de formation de JCOR dès janvier au mois d'août 2026. Et ensuite, il y a plusieurs questions qui viennent après. Et sur chacune, vous devez dire oui ou non.
C'est des questions qui concernent votre participation dans tous les processus. C'est-à-dire, c'est très simple de répondre oui ou non pour identifier la manière, quelle a été votre participation. Il y a plusieurs questions qui concernent cet aspect simplement pour voir quelle a été votre participation. Ensuite, il y a une question, quelle section du rapport de votre gouvernement a été votre, sur quelle section vous vous avez concentré. Ensuite, il y a une troisième page d'évaluation. C'est une évaluation du programme pour pouvoir voir comment votre participation a eu un impact dans votre Vous motivation, allez repartir, ouais. votre confiance ou votre connexion aux autres d'une manière qui a été utile pour votre travail dans la recherche de changer les systèmes ou chercher un, dans votre... Donc, je vais donner tout simplement un exemple pour ne pas lire tout le formulaire. Mais ici, par exemple, il y a des questions et pour chacune, vous devez choisir sur une échelle de 1 à 5 et donc c'est pas très compliqué. Donc, si le programme a-t-il accru votre sens de relation entre votre ministère et les systèmes sociaux? Donc, ah, donc, la question c'est, le programme de GECOR a-t-il accru votre sens de la relation entre votre ministère personnel et le système socio-économique et politique mondiaux? C'est-à-dire, le programme a-t-il accru votre sens sur la relation entre votre ministère et les systèmes mondiaux, fondamentalement? Donc, si pour vous, ça a été pas du tout ou très peu, vous mettez un. Et si c'était oui, vraiment, je vois la relation entre mon travail et les systèmes mondiaux, alors vous mettez 5. Et si vous êtes au milieu, je ne suis pas très sûr, ou plus ou moins la même chose, c'est les 3, que c'est au milieu. Et c'est le même genre de réponse pour toutes les questions. Si vous voulez donner un oui très fort, vous mettez un 5. Et si vous, c'est plutôt non, alors vous mettez numéro 1. Et si vous vous sentez complètement neutre, vous écrivez le numéro 3. Ça vaut pour expliquer un peu comment cela signifie un accord très fort ou pas du tout un accord. Il y a plusieurs questions dans le même sens. Et donc, tout ce que vous devez faire, c'est de choisir le numéro de 1 à 5. Où 5, c'est un oui très fort.
tout à fait d'accord. Et le 1, c'est pas d'accord ou pas du tout. Et à la fin, il y a un espace, si vous le souhaitez, pour offrir quelques dernières réflexions ou s'il y a eu des aspects qui ont été spécialement utiles pour vous, ce qui nous aide pour les programmes prochains. Et d'autre part, s'il y a eu des sections où l'on devrait améliorer, nous voudrions aussi savoir cela. Et ensuite, il y a un espace ouvert s'il y a d'autres questions ou commentaires. Ça, c'est euh, une option. Si vous n'avez rien à dire, vous le laissez comme ça. Mais si vous voulez nous partager d'autres commentaires ou questions que nous n'avons pas abordées dans le questionnaire, vous pouvez le faire. Donc, moi, je vais faire une pause maintenant de 5 minutes ou un peu plus pour vous donner à tous la possibilité de travailler sur ce formulaire questionnaire et on se retrouve dans 5-6 minutes. Et si vous avez entre-temps des questions ou quelque chose est difficile pour vous, un défi dans le questionnaire, vous pouvez écrire la question dans le chat ou bien vous pouvez ensuite la dire, la question, mais je voulais vous donner quelques minutes de calme pour au moins commencer à travailler, répondre le formulaire. Et s'il y a encore des questions, on va les reprendre quand on revient dans 5-6 minutes. 6 minutes. Et si vous avez déjà fini, tant mieux. Vous avez quelques minutes pour une pause ou une tasse de café ou ce que vous souhaitez faire pour revenir dans 5-6 minutes.
Si vous êtes encore en train de répondre, ça va très bien. Et je voulais vous donner une opportunité de dire si vous avez trouvé des difficultés pour répondre le formulaire le formulaire d'évaluation, à part les questions qui ont été déjà posées sur le chat. Vous pouvez les dire. Voilà, je vois pas de mains qui s'élèvent pour poser des questions ou de voix. Donc, le formulaire reste ouvert pour une semaine. Donc, si pour quelque raison vous avez eu des difficultés aujourd'hui ou vous voulez réfléchir un peu plus, vous ne devez pas courir, vous pouvez y revenir, mais souvent, ce genre de choses, c'est plus facile de les faire et les envoyer parce qu'ensuite, on a beaucoup d'autres choses importantes à faire et on a la tendance à l'oublier. Donc, mon conseil, c'est de le répondre le plus vite possible. Je vais aussi vous envoyer de nouveau les liens par mail et dans notre groupe WhatsApp. Donc, vous aurez des différentes manières d'entrer de nouveau dans le formulaire si vous n'avez pas pu répondre aujourd'hui complètement. Donc, vous auriez l'opportunité d'ouvrir de nouveau le questionnaire. Mais nous apprécions beaucoup si vous pouvez prendre le temps de le répondre parce que cela nous aide pour offrir pour le report même aux associations qui nous offrent aussi un financement pour faire ce travail et en même temps pour pouvoir améliorer ces programmes pour l'avenir. Maintenant, on va euh, réfléchir à haute voix, en dialogue, notre expérience. Et donc, pour commencer, je voulais de nouveau vous offrir quelques minutes de calme et de paix pour recueillir vos pensées de ce que vous voulez partager avec les autres dans le groupe et celles-ci sont les points sur lesquels nous voudrions réfléchir dans notre échange aujourd'hui. Le premier, c'est les leçons que nous avons tirées. Est-ce qu'il y a une leçon, une prise de conscience importante que tu as tirée de ta participation au programme de formation des GICOR et au lab? Et si oui, quelle est la leçon la plus importante ou la prise de conscience la plus importante? La deuxième, c'est quelle question as-tu encore à l'esprit à l'issue de cette expérience?
du lab et de la participation au forum, c'est-à-dire les nouvelles questions. Une troisième domaine pour la réflexion, comment tu voudrais tirer profit et construire à partir de cette expérience. Par exemple, est-ce qu'il y a des actions que tu voudrais réaliser pour partager les leçons et les enseignements que tu as reçus ici et avec qui tu souhaiterais les partager? Ou s'il y a des actions que tu des actions que tu souhaiterais faire pour contrôler quelle est l'évolution euh, pour atteindre les objectifs du développement durable dans ton pays. Et si oui, avec qui? Ou une autre manière de les penser, la même chose, c'est comment intégrer le plaidoyer, c'est-à-dire la promotion structurelle de la justice, comment intégrer ce travail dans ton ministère, ton travail actuel. Ou une autre action que tu, une autre action que tu souhaiterais réaliser à partir de cette expérience. Et un dernier domaine de réflexion sera, euh, souvent c'est plus facile de l'exprimer euh, avec notre voix, je voulais vous demander s'il y a quelque chose qui puisse nous aider à améliorer notre programme de formation des GICOR et pour les labs des objectifs du développement durable pour les futurs délégués au forum politique de haut niveau. Donc, ces quatre domaines de réflexion et je voudrais vous donner quelques minutes pour réfléchir sur l'un ou l'autre. Peut-être les quatre, c'est beaucoup, mais peut-être il y a un ou deux domaines qui vous intéressent davantage. Donc, je voudrais vous offrir quelques minutes ou comme 10 minutes de silence pour réfléchir et puis revenir. Je vais vous inviter à partager vos réflexions. Ces questions sont dans les quatre langues et pendant les minutes de silence, je vais faire apparaître les questions dans les quatre langues. Donc, s'il y a un moment où vous ne voyez pas votre langue, attendez un moment et vous verrez votre propre langue. Donc, on va prendre 10 minutes à partir de maintenant pour vous inviter à la réflexion sur ces quatre domaines. Je vois qu'il y a une main. Je ne sais pas si c'est une question ou bien une réflexion. Nicole? Oui, c'était pour répondre. Pour la première,
la leçon ou l'idée que j'ai tirée, j'ai vu les jeunes qui ne sont pas seulement l'avenir, sont déjà des personnes qui contribuent au développement durable. Et, et pour le lab, j'ai vu que vraiment le plaidoyer a plus d'impact quand et ses racines dans la réalité locale. Moi, je suis au Mexique, travaillant avec les Sœurs du Sacré-Cœur, et je vois comment la voix des jeunes peut aider à façonner la discussion internationale sur, sur cet objectif. Je crois que j'ai répondu deux questions en même temps. Donc, la leçon, l'idée et les questions. Une question sur laquelle je suis encore en train de réfléchir, c'est comment assurer que la voix des jeunes, surtout ceux des pays en voie de développement, et continue à être écoutée après les forums. Je crois qu'il faut renforcer la collaboration entre les groupes religieux, les jeunes, pour pouvoir réussir à avoir un changement au niveau local. Est-ce que tu veux que je continue? Bon, je vais sur la question 3. Pour cela, je voudrais partager ce que j'ai appris avec les jeunes, surtout à travers d'ateliers et les réseaux qui font partie de mon ministère, pour que les jeunes comprennent les objectifs du développement durable et pour qu'ils voient comment eux, ils peuvent faire une différence dans leur communauté. Et, et pour connecter foi, plaidoyer et pour que les jeunes soient des leaders qui puissent promouvoir le développement durable, la paix et la justice. Et pour la question 4, comment pouvons-nous améliorer notre programme de formation? Moi, là, je pourrais suggérer donner des opportunités d'apprentissage comme de réseau de travail avec des personnes qui puissent nous aider, donner la possibilité de participer à des personnes qui peut-être ont plus de difficultés hum, et créer des réseaux plus forts pour que les délégués puissent continuer à travailler ensemble après le forum. Ça, c'est mes suggestions. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié tout ceci. Merci beaucoup, Nicole, de ton partage, ta réponse aux quatre questions. Et nous savons que toi, tu, tu, es par- tu as pu être partie de la communauté de New York pour quelques mois. Et donc, cela a enrichi ton expérience. Et j'apprécie ton, tes suggestions. Donc, pour qu'on puisse rester connecté, puisque vous maintenant, vous avez, vous, vous avez fait partie de ce programme et vous pouvez avoir un rôle
comme des mentors ou des personnes qui puissent accompagner d'autres personnes et, et vous allez recevoir aussi des mails sur comment rester en connexion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres euh, réflexions ou réponses que vous voulez partager sur ces quatre domaines? L- La leçon la plus importante, les questions que nous avons, le, comment nous voulons tirer parti et continuer, et pour construire à partir de cette expérience, ou comment nous pourrions améliorer le programme de formation lui-même. Myriam, Myriam, un bonjour et je, je n'étais pas au début et je le regrette, mais moi j'ai beaucoup apprécié les programmes, c'était très enrichissant. J'ai beaucoup appris de ce qui se passe dans les autres pays à travers tout ce qu'on a partagé et j'ai apprécié beaucoup aussi comment tout se déroulait, l'introduction à chaque objectif et cela pour moi est, est une leçon. Donc comment il faut voir les problèmes à partir des différents angles et avec toute cette connaissance nouvelle, moi, je voudrais le partager avec les plus jeunes et avec les femmes aussi, et aussi voir les possibilités de collaboration avec d'autres pays pour avancer ensemble et chercher la justice et la paix partout. Mais je suis très, très reconnaissante de cette expérience. Merci. Merci pour pour être avec nous et pour pouvoir partager ces réflexions et comment tu te sens motivé après avoir écouté les autres. Je crois que je peux dire que nous aussi, ici à New York, nous nous sentons encouragés en écoutant tout ce que vous avez dit, malgré les barrières logistiques, etc. Tout ce que vous nous avez partagé est très important. Je vois la main de Beth Blissman. Merci, Teresa. Moi, je voulais dire que j'ai mis dans le chat un lien qui peut-être est utile cette année. Et on a fait une expérience nouvelle dans ma communauté avec une délégation intergénérationnelle parce que nous voyons que les gens ici aux États-Unis ne connaissent pas beaucoup sur les objectifs de développement durable et en général des Nations Unies. Donc, je remercie toute l'énergie et des GECOR pour porter et avoir une délégation et
je voulais remercier à Thérèse et Chicor pour nous aider avec un événement qui a eu lieu sur les femmes au Canada et aux États-Unis. Probablement, nous allons faire un programme à la fin du mois pour virtuel pour partager cela et plus près du 26 août, qui est le jour aux États-Unis de l'égalité des femmes, c'est quand la femme a été admise à pouvoir voter. Mais il y a tout un chemin à faire encore, comme partout. Donc, c'est un événement qui aura lieu plus tard ce mois par Zoom. Merci. Merci, Beth. C'était très intéressant de voir les choses nouvelles et de voir comment cette communauté d'engagement où l'on met ensemble nos forces pour le bien commun et la dignité humaine, et cela nous aide parce que le pouvoir que nous avons, qui n'est pas militaire, qui n'est pas financier, c'est le pouvoir des- d'être ensemble, d'être beaucoup comme des personnes de bonne volonté et pouvoir faire écouter notre voix comme un groupe uni pour partager informations. Le plus que nous pouvons faire est partager mm, sur les objectifs du développement durable, comme le faire connaître aussi, et, et pour que les gens puissent les chercher. mm, C'est le pouvoir que nous avons et qui peuvent euh, dépasser les autres pouvoirs parce que parfois on peut être aussi manipulé. Donc, merci pour votre participation. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou suggestions que vous souhaitez partager sur les questions de réflexion qu'on a eues tout à l'heure? Moi, j'ai dit de mon côté qu'il y a un petit groupe qui est réuni aujourd'hui, qui est petit en nombre, moins que d'autres fois, d'autres années. Et l'une des raisons, c'est que cette année, il y a eu des délégués des pays qui ont beaucoup de défis et difficultés concernant l'accès à l'électricité, à l'Internet, ce qui était un obstacle pour beaucoup de ceux qui, qui ont fait leur mieux pour participer.
Et je suis contente de voir qu'en des lieux où l'on n'est pas très sûr d'avoir Internet, au moins à travers ces programmes, parce qu'on a enregistré toutes les sessions, les personnes pourront le voir. Et pas seulement les personnes qui sont maintenant dans la réunion. Donc, je voulais reconnaître aussi qu'il y a des personnes qui les voient plus tard, qui voient l'enregistrement. Et c'est une manière de leur dire, nous savons que vous étiez avec nous et en écoutant nos réflexions et aussi que vous allez et nous renvoyer le questionnaire d'évaluation et que nous sommes en contact par email, par WhatsApp et que nous sommes ouverts à apprendre aussi de vous lorsque vous avez la possibilité d'avoir une connexion. Nicole, je vois ta main de nouveau. Je me demandais si tu sais quand ce sera disponible le vidéo des événements qui ont eu lieu pendant le forum. Je sais qu'il y avait un vidéo. Pour tous ces événements qui ont eu lieu, nous sommes en train de travailler et je crois que pour la fin de la semaine prochaine, les vidéos seront disponibles sur le site web de JCOR et aussi sur le canal YouTube de JCOR. Je vais mettre les liens à ces événements parallèles qui ont eu lieu à New York. Parce que sur ces canaux, on peut trouver aussi les enregistrements. On a déjà mis 8 et il y a au moins une vidéo en chaque langue. C'est très bien, très bien. Donc, si vous visitez la page et les autres vidéos vont arriver. Donc, le lien au canal de YouTube est là, dans le chat. Et là, vous allez voir tous les enregistrements du lab ah, où l'on va mettre aussi toutes les langues. Comme je disais, on a mis quelques sessions pour le moment et aussi on va y mettre tous les événements parallèles qui ont eu lieu pendant la semaine du forum. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires que vous souhaitez partager? Donc,
on va aller à la dernière partie et c'est partager avec vous comment continuer, poursuivre votre travail, votre engagement pour être partie de la communauté de JICOR après la conclusion de ces programmes. Donc, le premier pas, c'est pour tous ceux qui ont de représentants aux Nations Unies de manière régulière, c'est de contacter les bureaux pour informations, questions, savoir quels événements vous êtes ils sont en train de préparer ou le travail qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez voir quelques images de nos représentants actuels ou passés. Et en bas aussi, et, il y a un lien à Gcore où l'on voit tous les membres. Et vous pouvez aussi contacter notre bureau à New York. Et vous voyez ici mon contact, vous l'avez pour les beaucoup de mails que je vous ai envoyés pour ce programme. Et je vous partage aussi l'information de Cathy Garrison, qui est l'autre coordinatrice mondiale qui a facilité 2 sessions du laboratoire sur les objectifs. Et ensuite, nous avons des coordinateurs, coordinatrices régionales des GCOR. Donc, vous pouvez vous mettre en contact avec les coordinatrices, coordinateurs régionaux. Ici, on a l'Inde occidentale, le sud de l'Inde. Pour l'Afrique, il y a des coordinatrices pour Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe et Zambie. Et pour ceux qui sont en Amérique latine, nous avons une équipe de 3 pour toute la région et qui peuvent vous adresser à d'autres personnes de l'Amérique latine d'après votre pays. Vous les avez là. Et j'espère que vous tous connaissez que vous l'avez visité quelquefois, notre site web. C'est un lieu où il y a beaucoup de ressources qu'on essaye de mettre à jour constamment avec de nouvelles invitations pour des événements, avec des déclarations aussi, auxquelles vous pouvez aussi contribuer. Et pouvez aussi connaître les activités que les membres de notre communauté dans les différentes régions du monde sont en train de réaliser. Et donc, vous pouvez les visiter, notre site web. Et une autre manière de rester informé sur nos activités, c'est de vous abonner à notre bulletin de nouvelles qui est très bref et que nous envoyons une fois par mois pour offrir
euh, informations sur les activités de notre coalition dans le monde entier et qui donne aussi, offre des invitations à soumettre vos observations, vos réflexions, vos bonnes pratiques pour les futures déclarations et initiatives et manifestations des JICOR aux Nations Unies. Ça peut être des événements ou que nous sommes en train de travailler sur une stratégie pour traiter un problème, ou bien que nous sommes en train d'élaborer un message, et parce que nous voulons rencontrer un représentant d'un pays, il, il y a beaucoup d'opportunités pour offrir vos, vos points de vue, vos réflexions, etc. Et nous avons aussi plusieurs réseaux sociaux que nous vous invitons à visiter et à interagir: Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Et aussi, nous offrons aussi des guides consacrés aux grandes conférences des Nations Unies pendant l'année. Donc, probablement, donc, vous connaissez bien le guide du Forum politique de haut niveau, mais nous avons créé d'autres guides pour d'autres événements. Les conférences euh, sur les inégalités sociales, sur l'égalité de sexe ou de genre, les droits des peuples autochtones et le, les travaux des Nations Unies sur le changement climatique. Et comme nous avons fait tout à l'heure, nous avons fait ces guides dans les 4 langues et cela peut vous aider beaucoup à, à les employer, le faire connaître et le, le faire connaître à des membres de votre congrégation, de votre communauté locale, pour augmenter et faire grandir la communauté des gens de bonne volonté qui essayent de travailler ensemble sur ces sujets et qui essayent de contribuer à ces processus. Et un autre point important de contact, c'est qu'il y a une réunion par mois des JICOR. C'est le deuxième vendredi de chaque mois et c'est l'heure globale de la communauté et cela commence normalement 1 heure avant l'horaire de nos sessions cette année. Et c'est le deuxième vendredi de chaque mois. Et cette heure inclut une prière sur un thème lié à la justice et la paix. Le thème change tous les mois, hein. Et après la prière, il y a des actualités de GECOR aux Nations Unies et des réseaux régionaux. Et ensuite, il y a un temps pour partager préoccupations ou des bonnes pratiques et des actualités des différents membres du réseau.
que ce soit bon ou mauvais, dans leur région du monde. Et c'est une réunion qui est ouverte à vous tous si vous avez le temps. Le deuxième vendredi de chaque mois, vous êtes les bienvenus à notre réunion. Avant de continuer, je voulais faire une autre pause pour demander s'il y a des questions en relation à toute cette opportunité euh, pour interagir, pour être à jour sur les activités de JCOR. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Bien. Puisqu'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, je vais mettre ici une question, mais puisqu'on n'est pas beaucoup ici, je, je vais faire cela dans notre groupe WhatsApp parce qu'on est peu aujourd'hui. C'est une autre manière de vous appeler à rester et en contact avec notre groupe WhatsApp DGCOR parce qu'on voulait demander, surtout pour ceux qui viennent euh, euh, d'autres régions, il y a beaucoup d'entre vous qui viennent d'autres pays où il n'y a pas un coordinateur JCOR et on voulait trouver une autre manière d'organiser tous ces gens. Et donc, on voulait demander si on serait plutôt pour une groupe mondial euh, réunissant les personnes de votre groupe linguistique ou bien une option où il y aurait un groupe WhatsApp regroupant les personnes de votre même région du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui nous permet de traduire même dans les langues qu'on ne connaît pas. Donc, en reconnaissant cela, ce serait possible aussi cette option B d'avoir un groupe régional. Donc, mais je vais poser cette question dans notre groupe WhatsApp et je veux recueillir toutes les réponses qui viennent de là plutôt que de le faire maintenant parce qu'il y a peu de personnes. Mais nous voulons rester activement engagés avec le groupe WhatsApp pour aussi envoyer les invitations, etc., à travers ces canaux. Maintenant que quelques prochaines étapes, si vous n'avez pas fini de remplir le formulaire d'évaluation on a vu au début, vous êtes prié de le faire au plus tard le 18 août. Si vous, et si vous n'avez pas vu les sessions du lab, nous vous invitons à voir et partager les enregistrements et avec les membres de votre communauté. Et nous vous invitons
avoir quelques sessions de partage, information avec les membres de votre congrégation ou groupe local sur tout ce que vous avez appris dans ces programmes. D'autres idées, c'est de continuer à entrer en contact avec le réseau de la société civile qui assure le suivi des objectifs du développement durable dans votre pays. Ou, et si vous n'êtes pas en contact, essayez de vous mettre en contact et aussi de continuez à communiquer avec vos représentants auprès des Nations Unies pour partager vos expériences et préoccupations concernant les systèmes et les pratiques qui favorisent ou entravent la justice et la paix au niveau des Nations Unies. Et pour récapituler toutes les manières d'être en contact avec JICOR, donc je viens de parler les bulletins d'information et l'heure globale par mois, les groupes WhatsApp et encourager aussi d'autres membres de votre congrégation ou organisation à être en contact avec JICOR, avec tous ces moyens qu'on vient de voir. Et finalement, un mot d'inspiration d'un proverbe éthiopien qu'on emploie souvent, qu'on a employé d'autres fois, parce qu'il est très approprié à notre travail de coalition, qui dit que quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter en lion. Et avant de nous quitter, et je voulais vous rappeler que parfois, ce travail semble qui va au-delà de nos forces ou insurmontable, mais quand on est ensemble, il faut se rappeler qu'on a un grand pouvoir et c'est pourquoi être ensemble, être organisé, c'est là, c'est un élément essentiel pour avoir la justice et la paix dans notre monde. Et c'est là, et dans nos mains, essayer de construire, de faire communauté, d'être unis, d'être organisés. Et si nous pouvons le faire, ça c'est l'un des pas les plus importants pour réussir à obtenir le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, s'il vous plaît, j'espère qu'après ce programme, vous allez sentir que ça se trouve dans vos mains de faire l'effort de travailler avec les autres, de partager ce que vous savez. Et si vous, si vous faites usage de ce pouvoir que vous avez, on a, on fera et on va réaliser beaucoup plus qu'on ne pensé. Rester en contact, rester comme une partie de la communauté et on va faire des merveilles ensemble. Et finalement, un mot de remerciement pour tout le monde, pour votre temps, pour votre effort, pour essayer de trouver
nouvelle manière de nous communiquer. Votre présence rend ce travail possible et je voulais aussi exprimer ma gratitude à notre équipe des traductrices Anne, Viviane et Gabriela qui ont été avec nous pendant tous les chemins depuis janvier jusqu'à cette dernière session. Ils ont fait un travail et ils ont rendu possible cette communauté globale. Et donc, nous sommes très, très reconnaissantes pour leur don et pour l'avoir partagé avec nous. Nous sommes très reconnaissants. Merci à l'équipe. C'est le dernier mot que j'avais à partager avec vous et notre relation continue et à travers tous ces moyens qu'on vient de voir et d'écrire aujourd'hui, s'il vous plaît, restez en contact et notre travail continue. Merci à tous beaucoup, vraiment. Thank you so much, Teresa.